Voilà, donc vous savez qu'au niveau du Sénégal, en matière d'accès à l'eau, nous avons des performances remarquables. Le taux d'accès est proche de l'universel. C'est un des résultats pour lesquels il faut se féliciter avec l'appui des partenaires au développement, mais surtout le travail très important qui est fait par la SONES. Mais il faut se dire aujourd'hui que nous avons des dynamiques démographiques qui sont très fortes avec une population qui croît avec une vitesse exponentielle. À côté, nous avons également les développements économiques qui font que de plus en plus la demande en eau, elle augmente également. Face à nous, nous avons également des phénomènes liés au changement climatique. Nous avons des problèmes de pollution qui font qu'aujourd'hui, nous avons toujours besoin d'avoir la balance hydrique. Et c'est dans ce cadre-là que pour pouvoir satisfaire à la demande en eau, aussi bien pour l'eau potable, mais pour les autres usages productifs, il nous faut avoir une anticipation de ces besoins-là. Et cette anticipation se fait à travers ce qu'on appelle les schémas directeurs. C'est un exercice auquel la SONES se prête régulièrement. Il y a eu un schéma directeur en 2016 qui nous a permis d'identifier les investissements structurants aujourd'hui comme Marsar 3, l'unité de dessalement. Mais la demande, elle continue à exploser. Donc les horizons de projection doivent être un peu plus relevés. Et donc on vise 2040-2050. Et c'est la raison pour laquelle, avec l'appui de l'AFD et des autres partenaires au développement, la SONES, sous la supervision du ministère, a lancé l'actualisation du schéma directeur d'AEP, maintenant pour viser l'horizon 2040. En tant que partenaire technique et financier, l'AFD accompagne déjà l'État du Sénégal et la SONES depuis un certain nombre d'années et depuis les schémas directeurs précédents dans la construction d'ouvrages structurants. Je pense notamment à la construction de KMS3, de l'usine de production d'eau potable, mais également dans le financement de ce schéma directeur, de son actualisation pour la zone de Dakar-Diès Petite Côte. C'est un élément que je souhaite saluer de la part de la SONES et du ministère de l'eau et de l'assainissement, d'anticiper et de prendre les mesures d'ores et déjà pour identifier les infrastructures structurantes nécessaires dans un contexte de changement climatique pour assurer un besoin en eau. Donc l'AFD se tient aux côtés de son partenaire du ministère de l'eau et de l'assainissement, de la SONES, pour financer les études, pour avoir un dialogue sur les options stratégiques qui sont prises par les autorités nationales et pour mobiliser les financements nécessaires aux côtés des autres partenaires au développement pour financer les infrastructures qui seront nécessaires pour répondre aux besoins des populations. Tout d'abord remercier le gouvernement du Sénégal avec au premier chef, le chef de l'État, de nous avoir permis de réaliser toutes ces infrastructures, comme vous l'avez si bien dit, au profit des populations, mais avec un seul objectif, l'accès universel à l'eau. Pour ça, il a fallu, depuis 2016, réaliser ce qu'on appelle une étude de schéma directeur, une planification sur les besoins. Quels sont les besoins et quelles sont les possibilités que nous avons pour répondre à ces besoins? Face à une problématique de niveau de réseau à maintenir, une problématique d'urbanisation, une problématique également de dispersion de l'habitat, mais une problématique aussi du mode d'habitat et de l'éloignement des ressources. Mais surtout une problématique de qualité des eaux mobilisables. Nous l'avons vu. Et c'est cela qui nous avait permis depuis 2016, même 2014, de réaliser un programme d'investissement. C'est ce programme d'investissement financé par le gouvernement du Sénégal avec l'accompagnement de ses partenaires techniques et financiers que nous remercions au passage. C'est dans ce cadre que nous avions tous les programmes d'urgence, les forages, particulièrement basés sur des forages, mais surtout avec l'avènement des très grandes infrastructures comme KMS3. Aujourd'hui, tout le monde a vu l'impact de KMS3, surtout dans le triangle Dakar-Thiès, Petite Côte-Mbour, que nous appelons le Grand Dakar. Le Gassal-Magodmer, avec le projet de Ngamel. Tous ces projets réunis, à leur terme, nous conforteront, nous permettront de satisfaire les besoins jusqu'en 2032. Mais
l'objectif du président de la République, c'est comment sécuriser l'alimentation. Et le ministre de l'eau l'a également souvent évoqué à travers l'étude sur la sécurité de l'eau jusqu'en 2050. Mais pour cela, on ne peut pas improviser. Il fallait réactualiser les besoins. Et en le réactualisant, on a vu que d'ici en 2050, on aura besoin à peu près de 1 900 000 mètres cubes d'eau. C'est presque 1 milliard 900 millions de litres d'eau par jour, rien que dans ce triangle Dakar-Thiès-Petite Côte. Aujourd'hui, on n'a pas plus de 600 millions de litres d'eau. Donc vous voyez un peu les enjeux, tout ce qu'il faut aller mobiliser pour continuer à satisfaire ces besoins en eau. C'est cela aujourd'hui qui nous a amenés à cet atelier-là. Et avec les partenaires techniques et nos ingénieurs, voir quels sont les ouvrages, les infrastructures sur lesquelles on doit anticiper. Parce que 2040, 2050, c'est aujourd'hui. Quelle alternative nous avons? Nous avons constaté que quasiment toutes les ressources souterraines commencent à atteindre un niveau de satiété, de saturation. Donc les nappes sont quasiment déficitaires. Toutes les nappes qui peuvent concourir à alimenter Dakar sont aujourd'hui déficitaires. Qu'est-ce qu'on a comme alternative? Que les eaux de surface. Les eaux de surface, on a vu, c'est bien le lac de Guerre. Mais, comme disait le président de la République, il ne faut pas mettre tous ces paniers dans le même, tous ces œufs dans le même panier. Depuis la casse de 2013, d'ailleurs, jour pour jour, aujourd'hui 13 septembre, ça fera 10 ans qu'on a eu cette casse, comme par hasard. Il fallait aller vers une diversification des ressources. C'est ça qui a justifié le réinstalement de Godmer. C'est ça qui a justifié également cette ambition du président de la République à aller construire une usine de 400 millions de litres d'eau sur le lac Rose pour venir renforcer. Mais cela ne suffira pas. Le lac de Guerre, son potentiel peut être relativement limité parce que nous n'en sommes pas les seuls usagers. Nous sommes aussi dans l'OMVS, avec la Mauritanie et la Guinée et le Mali. Qu'est-ce qu'on doit faire face à tous ces enjeux? Voilà tout le sens de cet atelier aujourd'hui. Et nous allons vers des solutions qui nous permettront de sécuriser les besoins en eau jusqu'en 2050 afin que l'eau ne soit plus une problématique dans le triangle Dakar-Thiès et Petite Côte. Et ce même exercice est en train d'être fait hors de ce périmètre Dakar-Thiès-Petite Côte.